Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hey camarades, auditeurs, auditrices de Radio Grand Lac, bienvenue. Heureux, comme toujours, de vous retrouver sur cette magnifique radio qui nous propose tellement de beaux contenus. Et donc du coup, aujourd'hui, je continue toujours ma route sur les énergies. Je vous ai dit 2025 vraiment sera sous le signe de l'énergie. Et là, c'est encore une fois d'actualité, la météo change. Vous voyez, si vous êtes dans la région d'Aix-les-Bains aujourd'hui, vous voyez que c'est un peu humide et on a donc des variations très importantes de température, de climat comme ça. Et donc, on a tout intérêt j'ai envie de dire, piloter un peu, gérer, prendre soin en tout cas de notre météo intérieure. Et encore une fois, je le dis toujours, mais nous sommes truffés d'outils bio disponibles, c'est-à-dire des points en fait que l'on a sur nous, qui sont connus depuis des millénaires avec l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise, etc. Et donc il suffit en fait de connaître un petit peu quelques-unes de ces techniques pour améliorer nos fonctions vitale, de santé, de respiration, etc., etc. On a tellement aujourd'hui de choses qui nous viennent, la météo qui change, le climat, etc. On est bombardé d'informations, de flux, dans l'agitation. Sachez que ça, c'est le meilleur moyen, en fait, pour dérégler nos systèmes. C'est l'agitation, l'excitation, le flux d'informations. C'est pourquoi, la première chose que je dis, c'est vraiment prenez grand soin de ce que vous faites entrer en vous. Au niveau, bien évidemment, alimentaire et hydrique, ça paraît évident, mais en termes également de son et d'images, des écrans, des informations, etc. Parce que tout ce qui entre pénètre quelque part, si vous voulez, et tout ce qui pénètre à un moment devra, d'une forme ou d'une autre, être plus ou moins bien digéré. Voilà, et donc aujourd'hui je vais vous parler de ce feu justement de la digestion situé au niveau de l'estomac d'un point de vue physique, on va dire, d'un point de vue physiologique. C'est là où les aliments sont entre parties digérés, prêts à être transformés, d'accord. Mais au niveau symbolique, énergétique, c'est le siège de Manipura. Manipura qui est le chakra donc du feu, ça tombe bien. Et donc ça signifie que effectivement tout ce qui passe en nous, au travers de nous, tout ce qu'on émet de l'intérieur ou qu'on reçoit de l'extérieur, à un moment devra être transformé, digéré. Et digéré plus ou moins bien, parce que les choses se font de manière évidemment, pour la plupart du temps, inconsciemment. Évidemment, le repas d'hier soir, vous savez plus trop où il est, s'il est dans votre foie, dans vos muscles, dans vos os, où est la vitamine, où sont les protéines, etc. Heureusement, il y a des processus en fait comme ça, autonomes. D'accord. L'idée, en tout cas, en ce qui concerne nos pensées, nos émotions, comment on va agir, parler, etc. Ça, en revanche, l'idée, c'est de l'amener de plus en plus à un niveau élevé de conscience, de présence, en fait, si vous voulez. Et donc, être présent à soi, à ses sensations. Ce que je fais entrer, ce que je digère, ce que j'ingère. Vous voyez, ça va être extrêmement important. Bien avant, justement, de soigner son alimentation, est-ce que je fais vegan, ceci, tel régime, tel truc, je dis surtout préserver, vous vous souvenez, vos pensées, le dialogue intérieur. La narration, l'histoire que je me raconte est extrêmement importante. Les mots que l'on utilise, la manière dont on se parle est extrêmement importante. D'accord. Ensuite, l'idée, c'est en conservant cette présence, c'est d'accueillir nos sensations, parce qu'elles sont là, de toute façon, quelles qu'elles soient, c'est d'être capable de les recevoir, de les accueillir, et ensuite de tenter de les absorber, de les digérer, vous voyez, pour qu'elles soient vraiment et réellement, correctement transformées. Donc la respiration reste un moyen extrêmement efficace pour cela. C'est un grand transformateur. Et donc, plus on est agité, plus on est confus, plus il est important de se poser.
Et donc simplement, sous un arbre, dans un canapé, sous un salon, dans un endroit en tout cas où vous vous sentez bien, en sécurité, de percevoir l'air entrer dans les narines avec l'inspiration, de percevoir l'air ressortir des narines avec l'expiration. Sentir le mouvement que cela va procurer dans votre corps. Techniquement, si vous êtes vraiment relâché, le mouvement va se produire au niveau de votre ventre. Si vous voulez vraiment mieux le sentir, vous pouvez même poser vos mains sur votre ventre et sentir que du coup, lorsque l'air entre dans vos narines à l'inspiration, le ventre pousse légèrement sur vos mains. Au contraire, lors de l'expiration, lorsque l'air ressort de vos narines, le ventre se retire, un petit peu comme le va-et-vient de l'océan, de la mer. Et se laisser comme ça bercer quelques minutes déjà apaise grandement vos fonctions vitales. Automatiquement, si les fonctions vitales sont apaisées, tous les processus de transformation et de digestion se font mieux. Car automatiquement, si je suis angoissé, stressé, agité, je digère moins bien. Vous pouvez tenter, vous vous énervez un grand coup contre vos enfants, votre mari, votre femme ou quoi, ou qu'est-ce, votre voisin, et vous mangez juste après, vous allez voir que vous n'allez pas digérer du tout de la même manière si vous mangez exactement la même chose, mais en étant serein, calme, apaisé. Vous voyez, c'est des images comme ça très bêtes, très simples, mais en fin de compte qui sont extrêmement importantes parce que on vit malheureusement la plupart du temps dans un état d'agitation beaucoup trop important. Et donc l'idée, ça ne veut pas dire qu'il faut plus rien faire, se soucier de rien, mais c'est avec un état interne, une météo un petit peu soignée, avec laquelle j'ai pris le soin d'arroser mes plantes que sont mes pensées, de semer des graines pour avoir de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, de bonnes intentions pour la suite, de me dire que finalement le présent, la présence en fait, est ce qu'il y a de plus important. Ce qui est arrivé avant, ce qui va arriver après, est passé ou n'est pas encore arrivé. Donc c'est vraiment l'idée de nourrir comme ça un état de présence, vraiment en soi. Et donc se calmer, se poser, respirer est une des premières choses. Ensuite, pour activer son feu, justement, si vous sentez que vous manquez un peu d'énergie, un peu apathique, le froid, le nez qui coule, etc., il y a la respiration de feu du yoga, Kapalabhati, qui consiste en fait à écraser un peu son estomac avec son ventre, comme ça, alors pas manuellement, mais vraiment avec son ventre, et d'expirer comme ça, de se concentrer vraiment sur l'expiration par le nez. Mâchoire, lèvres, bouche, relâchée. On expire activement par le nez. Comme si un peu, je prenais des petits coups, on poussait un peu comme ça au niveau de l'estomac. Vous voyez, on doit sentir que le ventre bouge vraiment activement, qui comprime en fait un petit peu l'estomac. Et c'est ça qui fait une expulsion d'air assez dynamique, assez rythmée. Si vous sentez que ça s'agite un peu trop, vous manquez d'air, prenez le temps de respirer 1 ou 2 fois tranquillement avant de recommencer. On peut faire ça assis, évidemment, c'est la meilleure des choses dans un premier temps, assis en tailleur, dans un fauteuil, sous un arbre, calmement. Les mains relâchées sur les genoux ou l'une sur l'autre au niveau de votre ventre ou de vos cuisses. Et donc cette expiration dynamique pendant 1, 2, 3, 4, 5 minutes va dynamiser comme ça votre feu intérieur. D'accord ? C'est le réveil un petit peu du feu. Alors en revanche, si vous avez des problèmes justement pour vous endormir ou de tension artérielle, c'est pas la meilleure respiration qu'il vous faut. Là, je parle aujourd'hui vraiment pour l'idée. J'ai besoin de me stimuler, j'ai un peu froid, c'est humide, j'ai un peu le moral qui descend. Etc. Mais cette respiration de feu pourra vraiment vous aider. Ensuite, cette respiration de feu, on l'utilise dans différentes postures. Donc, si vous maîtrisez des postures de yoga, etc., vous pouvez très bien activer cette respiration pour dynamiser la posture sur, encore une fois, un temps relativement court. 1 minute, 1 à 5 minutes, c'est déjà pas mal parce que c'est très intense. Donc, bien évidemment, après cela, observez les effets, d'accord, les inconforts éventuels, etc. N'insistez pas, et si vraiment il y a des interrogations, etc., appelez, évidemment, faites-vous aider, et notamment, je reste bien évidemment toujours ouvert via mes réseaux Instagram, le jeu
le jeu, J-E, du mouvement. Ce site internet, il y a mes numéros, etc. Sur Radio Grand Lac, encore une fois, il y a un merveilleux travail qui est fait sur toutes les chroniques qui sont restituées. Et donc, du coup, vous pouvez évidemment tout retrouver. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et après, évidemment, je ne peux que vous inciter à aller approfondir ça, à vous faire accompagner. On a fait une émission il y a quelque temps pour promouvoir la retraite que j'organise avec Sophie Oman, donc qui est hypnothérapeute et professeure de yoga, sur laquelle on va aborder justement les énergies féminines et masculines en nous, donc individuelles ou en couple, peu importe, puisqu'on va traiter de ce qu'on appelle le couple intérieur. Et là, je vais livrer une batterie d'outils biodisponibles extrêmement simples à mettre en place au quotidien, mais extrêmement bienfaisants et puissants sur le long terme. Et quand on me dit, voilà, j'ai pas le temps, etc., toutes les personnes qui ont réussi à inclure 1 ou 2 minutes ces techniques me rapportent tous les bienfaits que ça leur procure. Et si vous voulez, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et apprendre à maîtriser ces outils comme ça, c'est vraiment galvanisant, parce que vous ne réagissez plus du tout pareil aux événements extérieurs. Donc quand on parle aujourd'hui beaucoup, vous allez transformer votre vie. Non. Vous n'allez rien changer à la vie. Vous n'allez rien changer à votre vie. Non. Vous allez transformer, changer ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Et ces systèmes, ces fonctions peuvent être pris en main, peuvent être un peu mieux pilotés plutôt que de subir tous les aléas justement de notre environnement. Et c'est à ça que ça sert. Et je peux vous dire que c'est vraiment stimulant, jouissif même, je pourrais dire, de jouer avec ces outils. Parce que, évidemment, j'utilise des techniques aussi bien pour dynamiser le corps, la santé, la vitalité, que pour ralentir au besoin, pour mieux dormir, mieux se reposer, plus profondément se détendre, etc., etc. Et donc, je suis un fervent partisan de la transmission, de l'échange. Et c'est pourquoi, là, sur cette retraite fin mars à la FECLA, je ne peux que vous y inviter. C'est booké à la base, mais si il y a des auditeurs, auditrices de Radio Grand Lac de dernière minute, je pourrais peut-être faire quelque chose. Il nous reste quelques places, c'est possible encore. On peut bouger un peu, parce que c'est vraiment des prises de conscience de soi qui sont en fait extrêmement importantes et qui procurent en fait des bienfaits sur le très 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 long terme. Donc oui, c'est de l'investissement de temps, c'est de l'investissement d'argent, bien évidemment, mais quel est le coût si je ne le fais pas? Quel est le coût en fait que je vais devoir payer si je laisse en fait ma santé physique, ma santé mentale au second plan? Vous voyez, je comprends, on a tous en fait nos petits impératifs, nos petites vicissitudes de la vie, mais le truc c'est que sans santé physique, sans santé mentale, il n'y a plus rien qui peut se passer en fait autour, vous voyez. Donc c'est à un moment donné de prendre des décisions clairement. Je vais me faire aider, je vais me faire accompagner, je vais faire une retraite, quelque chose pour acquérir en fait ce savoir, cette connaissance qui est, comme je vous le disais, millénaire et qui peut vraiment apporter des améliorations notoires dans nos émotions, nos fonctionnements de vie, puisque comme je vous le disais, ça date pas d'hier tout ça, et je ne fais que être un messager de toutes ces techniques que j'ai bien évidemment moi-même explorées. Moi-même, j'ai pris beaucoup de temps, évidemment, pour faire tout ça. Ça m'a coûté également beaucoup d'argent, évidemment, puisque c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'idée c'est comment on peut justement leur transmettre, le pré-mâcher en fait. Et encore une fois, je vous parle de digestion, puisque c'est exactement ça. C'est que l'information, une fois digérée, on peut la retransmettre de manière plus digeste. Justement, on la prédigère. Et c'est à ça que servent les accompagnants, les thérapeutes, etc. C'est que on ingère de l'information, on la digère, on l'explore en nous, et ensuite, on la prédigère pour les autres et pour pouvoir la transmettre à tous ceux qui sont en demande, tous ceux qui en ont besoin.
Et donc, c'est un plaisir toujours, moi, de communiquer comme ça et de partager tout ce que je peux de connaissances avec vous. Donc, pour aujourd'hui, je vous ai proposé tout simplement la respiration calme, du va-et-vient de l'eau avec le ventre souple et la respiration de feu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, etc., à me contacter. Bien évidemment, la journée pour vous sur Radio Grand Lac n'est pas finie. Ça se termine pour moi, mais pas pour vous, avec Anaïs qui nous retrouve à 13h dans Destination Bien-être. Très belle journée, auditeurs, auditrices de Radio Grand Lac. À bientôt. Radio Grand Lac. Votre radio.